Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour. Soyons tous les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Amen. Ce matin, il nous accorde la grâce d'être vivants et d'honorer à ce rendez-vous avec à sa grâce. Et il nous accorde ainsi d'arriver à ce moment particulier, celui du partage de sa parole. Nous n'allons pas oublier de saluer notre cher témoin qui continue de disposer les précieuses minutes de leur temps à suivre nos messages vidéo. Nous vous encourageons, bien-aimés, parce que nous croyons que le temps que vous disposez, vous le disposez. Et Dieu est celui-là qui saura pleinement se servir de ce temps pour accomplir dans vos vies ses plans parfaits. Alléluia. Amen. Nous voulons nous remettre ensemble afin qu'il nous accorde la grâce de saisir sa pensée en ce matin encore. Et bien entendu, pour pouvoir la garder en cœur et la mettre en pratique. Seigneur, redoutable Père Tout-Puissant, nous bénissons ton nom, honorons reconnaissons ta grâce. Nous voulons te dire merci au Dieu pour ce matin. Merci Père éternel, notre roi, pour la grâce que tu nous accordes. Oh Dieu, nous voulons au Père éternel te supplier de nous donner encore un cœur et des oreilles de disciples. Permets-nous, Seigneur notre Dieu, d'entendre encore ta voix ce matin au travers du partage de cette parole. Et permets-nous, Seigneur notre Dieu, de garder en cœur ce que nous aurons saisi et de le mettre en pratique à la gloire de ton Seigneur. Sois élevé et honoré, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Par la grâce du Seigneur, ce matin, nous voulons évoluer dans la méditation que nous avons introduite dimanche dernier sous l'interrogation avec quoi me présenterai-je devant le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est une question très importante, très pertinente. Comme nous avons suivi que cette présentation, c'est cette dernière-là, où chacun d'entre nous a appelé à répondre de sa vie, à répondre de son existence sur cette terre. Depuis le jour de sa naissance jusqu'au jour ultime. Que ce soit la mort, que ce soit par le retour effectif du Seigneur. Alléluia. Et il sera donc question pour chacun de donner un rapport ou de donner un bilan de ce qu'a été sa vie. Parce que ce rapport, la personne ne pourra répondre à ta place. Alléluia. Le pasteur ne pourra pas répondre à ta place. Ton père, ta mère, ton frère, ta soeur ne pourront à la place. C'est chacun qui répondra pour sa part. Nous avons dit, maintenant, celui qui se présente comme l'avocat, celui qui défend les causes les plus dures, c'est celui-là qui sera juge en ce temps. Pour ce moment, il se présente comme l'avocat pour pouvoir prendre la défense de quiconque devant Dieu et pouvoir ainsi justifier la personne si celle-ci le prend comme étant son Seigneur et son Sauveur. Parce qu'en ce jour, il va enlever l'uniforme de la peau revêtue, l'uniforme du juge. Et le juge est celui qui prononce seulement les sentences. Alléluia. Donc pour que notre cas puisse être validé ou alors accueilli, accepté en ce jour-là, c'est maintenant que nous devons nous préparer.
Alléluia. C'est maintenant que nous devons nous assurer d'être dans le chemin. Alléluia. Et il a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut arriver au Père si ce n'est à lui. Amen. Nous voulons lire ce matin dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 12 et le deuxième verset. J'aimerais qu'une personne dans la salle nous lise ces deux versets. L'épître de Paul aux Romains, premier verset et verset 2. Je lis au nom de Jésus. Romains 12, verset 1 à 2 qui dit: Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. L'exhortation que l'apôtre Paul adressait aux frères de Rome en ce temps, par les compassions de Dieu, à offrir leur corps comme un sacrifice vivant. Alléluia. Et dans l'ancien temps, le sacrifice était d'abord immolé. Alléluia. Avant d'être offert. Non seulement pas immolé, mais dépiécé aussi. Avant d'être offert à Dieu. Ça veut dire que l'animal qu'on offrait à Dieu n'avait plus de volonté, n'avait aucune capacité de s'exprimer, d'exprimer soit son accord, soit son refus. Parce que c'est son maître qui l'amenait au sacrifice. Mais de nos jours, où avec la nouvelle alliance du Nouveau Testament, il nous est donc demandé de nous offrir nous-mêmes. Non pas comme un sacrifice mort, alléluia, mais un sacrifice vivant. Et le sacrifice vivant, ou alors la difficulté avec ce sacrifice, c'est que notre volonté est encore effective. Amen. C'est-à-dire, c'est toi-même qui décides de t'offrir en sacrifice à Dieu. Nous sommes toujours sur le thème: avec quoi me présenterai-je? Le texte que nous avons lu dernièrement, est-ce que nous allons présenter avec un agneau, un taureau, l'huile, ou alors notre enfant premier-né? Mais ici, le Seigneur nous invite à comprendre que le sacrifice que nous devons présenter, c'est celui de notre vie. Et il est de notre décision de nous présenter ainsi. C'est-à-dire, pendant que nous vivons, nous acceptons mourir en nous-mêmes pour laisser la vie du Seigneur s'épanouir ou s'exprimer au travers de nous. Alléluia. Et il nous dit que ce sacrifice doit être saint. Ça veut dire que ce n'est pas notre propre vie qui devrait continuer à s'exprimer. Parce que notre vie en tant qu'être humain ne peut jamais être sainte devant Dieu. C'est la vie de Dieu seul qui est sainte. Et en acceptant Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur personnel, il y a un échange qui doit se produire ou qui devrait se produire. Amen. C'est un échange volontaire. Le Seigneur s'est offert en sacrifice pour mettre sa vie à la disposition de toute personne. C'est pourquoi il est dit dans Jean 3,16 que quiconque croira, Dieu n'a pas donné de critères. Quiconque croira, qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc le Seigneur a disposé sa vie de sainteté à quiconque
faudrait maintenant que ceux qui, comme là, qui viennent, acceptent aussi de disposer sa propre vie pour que l'échange puisse être effectif. L'échange ne peut pas être effectif quand le Seigneur tend sa vie pour nous la donner et que nous retenons notre vie. Donc il est donc important que chacun comprenne cela. Et lorsque l'échange est donc effectif, c'est alors que cela devient agréable à Dieu. Et bien entendu, nous pouvons présenter, c'est-à-dire notre vie devient un culte raisonnable, un culte agréable. Ce ne sera pas juste le culte lorsque nous rassemblons, même notre vie, notre vécu quotidien sera un culte raisonnable, parce que ce sera une offrande d'une agréable odeur à Dieu. Et pour que cela soit possible, nous devons plus nous conformer au siècle présent. Le siècle présent a ses principes. Le siècle présent court à la mode. Alléluia. Dans tous les aspects, on court, c'est la vitesse. Si tu as acheté un habit aujourd'hui dans un prêt-à-porter de 150 000, reviens dans ce même prêt-à-porter 3 semaines après, tu vas trouver que l'habit là, on l'a recalé très loin derrière, on ne met plus cet habit à la vitrine. Parce qu'il y a d'autres habits plus élégants qui sont sortis entre ces habits qu'on met à la vitrine, n'est-ce pas? L'ancien mode là, c'est derrière là-bas. Quelquefois même, lorsque c'est trop acculé, les habits là, on fait comment? On dit solde, non? On solde les chaussures là. C'est seulement les êtres humains, puisque la décès de Dieu ne s'est pas fabriqué. Sinon, il aurait fabriqué les êtres humains et on les aurait mis. L'ancienne version d'être humain là, on les aurait déjà mis en solde. Alléluia. Le Seigneur voudrait que c'est pendant que nous vivons, que nous sommes ce sacrifice-là, qui lui est agréable. Et en ce jour-là, lorsque il paraîtra, nous paraîtrons également. Et ce sera notre sacrifice ou notre offrande, ou le bilan que nous devons donner à Dieu sera ainsi recevable. Nous savons nous-mêmes, pour ceux qui sont passés par les banques, que même la main d'écriture est notée sur les feuilles d'examen. Si tu as une main d'écriture catastrophique, et que même si tu as bien fait ton épreuve là, l'enseignant là, parce qu'il a corrigé déjà beaucoup de preuves avant qu'il arrive devant ton épreuve, il bat seulement, même si c'est vrai, parce que ta main d'écriture est un genre. Donc notre vie doit être maintenant que nous vivons, un sacrifice d'une bonne et agréable odeur à Dieu. Que nous devons nous laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. Notre intelligence est renouvelée lorsque nous entendons la parole de Dieu et la laissons faire son effet en nous. Alléluia. Parce que nous sommes nés dans des familles, nous avons grandi dans des environnements et dans des voisinages où tout est permis. La loi ne peut pas. En effet, c'est quand Dieu dit, ne manque pas, que les gens trouvent tous les astuces du monde. Hier encore, j'entendais un jeune homme qui répondait à son ami au téléphone, lui étant à la cité des familles, il disait à son ami que je vais te dire, si tu es prêt, tu viens me prouver. Il est à la cité des familles, il répond à son ami qu'il est au téléphone. Lorsque ça va se développer, nos opérateurs de téléphonie mobile, tu appelleras quelqu'un et il verra dans son téléphone là où tu es, ta situation géographique. Donc tu ne pourras pas mentir que je suis en Gaoundéré et pourtant tu as bien toi. Alléluia. Il est facile, c'est-à-dire tout est permis. Il est permis de mentir, il est permis de voler, il est permis d'injurier, il est permis. Lorsqu'un enfant grandit dans cet environnement-là, même Dieu, en fait, la pensée de Dieu n'a pas de place. Mais c'est lorsque nous entendons la parole de Dieu que notre intelligence est renouvelée. Amen. Dieu commence à nous faire comprendre quelle est sa pensée. Pour que la vie que nous avons menée, nous commençons à réaliser que la vie que nous avons menée
Autrefois, c'était la rébellion vis-à-vis de Dieu. Parce que Dieu a son système de vie. Alléluia. Dieu a sa méthode. Le royaume de Dieu est basé sur la parole de Dieu, sur les prescriptions de Dieu. Et si nous voulons accéder dans ce royaume, c'est maintenant que nous vivons encore. Alléluia. C'est maintenant que le temps se fait. Nous devons nous apprêter à vivre dans ce royaume. Et dans ce royaume, il n'y a pas de mensonge parce que c'est le royaume de vérité. Alléluia. Pour pouvoir vivre dans la vérité, dans ce royaume-là, il faudrait commencer à s'apprendre à vivre dans la vérité. Ce qui n'est pas une chose facile parce que notre corps s'est habitué au mensonge, s'est habitué au vol, s'est habitué à toutes sortes de rébellions et de dépravations. Mais lorsque nous venons au Seigneur, nous devons laisser qu'il fasse son œuvre en nous. Alléluia. En laissant sa parole avoir son droit de regard dans nos vies. C'est lorsque notre intelligence est transformée ou renouvelée que notre vie est transformée et alors nous pouvons connaître quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon devant Dieu, ce qui lui est agréable. Nous ne pouvons pas trouver ça ailleurs, même dans n'importe quel livre, si ce n'est dans la parole de Dieu, la Bible. C'est là où nous voyons quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce qu'il attend de l'être humain? Et qu'est-ce qui l'énerve ou le met en colère dans la vie de l'être humain? Et lorsqu'on commence à mener cette vie, cherchant à réparer les erreurs d'hier, alors notre vie commence à être un sacrifice d'une bonne et agréable odeur à Dieu. Alléluia. Et si nous mourons dans cette discipline-là, nous sommes morts dans ce sacrifice ou dans le processus du sacrifice. Et alors nous serons agréés par Dieu lorsqu'on en viendra. C'est pourquoi le Seigneur nous interpelle pendant que les jours sont en train de courir vers leur fin. Alléluia. Dès que nous sommes allés là, le chrono ne va plus revenir à l'an 0. Alléluia. Le chrono va seulement augmenter. D'ici là, on va aller de l'an 30. Après, ce sera l'an 40. L'an. D'ici le mois où le Seigneur revient. Donc le chrono ne va pas rentrer. Donc nous devons savoir, être conscients que les jours de la fin sont en train de s'approcher. Et en vitesse. Avec quoi me présenterai-je? Est-ce qu'avec mon lot de diplômes, les agrégations de ceci et de ceci que je vais me présenter devant Dieu, ça n'aura pas de valeur? Alléluia. Amen. Est-ce que c'est avec ma quantité d'habits ou de quoi que je vais me présenter devant Dieu? Ça n'aura pas de valeur. Est-ce que c'est avec mon parc automobile que je vais me présenter devant Dieu? Ça n'aura pas de valeur. Est-ce que c'est avec mon lot de femmes? Parce que d'autres, ils ont dépassé la polygamie, ils ont des femmes et des femmes et des femmes et des femmes et des femmes. C'est avec ça que je vais me présenter devant Dieu? Pas du tout. Alléluia. C'est notre vie. Notre vie transformée par la parole de Dieu. Donc ceux-là qui rejettent la parole de Dieu, le moment va venir, ils vont désirer la voir, l'entendre même. Il n'y aura plus. Donc toi et moi qui entendons cette parole de Dieu, disposons-nous à cette parole. Parce qu'elle a la capacité de transformer toute vie que s'y dispose. Paul, l'apôtre, était-il Paul avant? Non. Il n'était pas le persécuteur des frères. Alléluia. Il a reçu mandat d'aller dans les villes étrangères parce qu'il a commencé à monter ses preuves à Jérusalem. Il a reçu mandat dans les villes étrangères et de continuer à persécuter les disciples. Il le faisait parce qu'il pensait que les disciples étaient sur le mauvais chemin. Jusqu'à ce que celui qui est le chemin le rencontre sur le chemin à l'entrée de Damas. Et qu'il réalise que tout le travail qu'il avait fait, parce qu'il le faisait sur la base de la religion des... Qu'il comprenne que tout ce travail qu'il avait fait là, tuer les gens, donner son avis, quand d'autres disciples du Seigneur étaient morts, que tout ça, c'était de la rébellion vis-à-vis de Dieu. Et Saul de Tarse, en entrant dans la ville de Damas, le mandat qu'il avait des souverains sacrificateurs là-bas, d'arrêter les disciples, de les faire amener en prison à Jérusalem, il n'a plus fait cette mission. Parce qu'il avait reçu la véritable mission, celle de propager le nom dont il combattait. Alléluia.
changer Paul. Il est capable de changer toute personne qui ouvre son cœur au message de l'évangile et accepte que ce message de l'évangile transforme sa vie. Alléluia. Lorsqu'on accepte cette parole, c'est alors que Dieu se met en œuvre dans nos vies pour transformer nos vies. Afin que nos vies lui soient agréables. Pendant ce temps d'existence terrestre, et bien entendu, lorsque le moment viendra pour qu'il puisse nous accueillir, soyons bien-aimés, le temps nous manquerait. Si nous mettons à parler, nous parlerons jusqu'à. Mais la Bible dit qu'une parole suffit pour un sage. Alléluia. Que le sage qui écoute puis ces paroles et la mette en pratique. Merci. Que le Seigneur bénisse ainsi sa sainte parole dans nos cœurs en ce matin et que nous puissions la garder précieusement et la mettre en pratique. Amen. Amen. Seigneur Père Tout-Puissant et Dieu redoutable, élevons ton nom. Glorifions ta grandeur pour ce matin éternel. Ta parole, Seigneur notre Dieu, que tu nous as adressée, Seigneur, donne-nous la grâce au Père éternel, notre roi, de la garder précieusement dans nos cœurs. Mettre en pratique éternelle selon ta grande fidélité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de merveille et de bonté, pour cette personne à qui tu accorderas la grâce de rencontrer, Seigneur notre Dieu, ce message vidéo, donne à cette personne, notre Dieu, d'ici disposé éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pendant que cette personne, au Père éternel, disposera le milieu de son temps à suivre ce message vidéo éternel, visite également sa vie selon ta grande bonté, selon ta fidélité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui connais pleinement, Seigneur notre Dieu, les plans de destruction, ô Dieu, que ton adversaire, ô Dieu de fidélité, a mis, Seigneur, sur pied contre chaque individu vivant sur cette terre. Cette personne-là, Seigneur, que ce soit un personnage, que ce soit un adulte, que ce soit un jeune, que ce soit, au Père éternel, un adolescent, un enfant, un tout petit, même un nourrisson, au Père dans les mains de sa maman, qui suivra ce message vidéo, visite sa vie, Seigneur. Arrête les chantiers de destruction que a mis sur pied, Seigneur, notre Dieu, dans sa vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et toi qui es fidèle, éternel, notre Dieu, démolis ces chantiers, Seigneur, afin de commencer la reconstruction, au Dieu, dans sa vie. La réparation, Seigneur, notre Dieu et notre roi, afin notre Dieu, s'il y a besoin, la récréation même dans les aspects de sa vie qui avait été endommagée par ton adversaire. Et Seigneur Tout-Puissant, notre roi, agis selon ta main, Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, et selon ta fidélité. Reste élevé, Seigneur, notre Dieu, reste honoré et glorifié, béni et célébré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es parfait et qui agis toujours selon tes perfections divines. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour ta bonté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je ressens, tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit